Après deux jours de poursuite au travers des salles, nous sommes arrivés ici à la fin du canal qui comportait le ruisseau ou la rivière souterraine donc, et qui s'écoulait vers le fond de la salle de la Verna. Et il se trouve que j'avais une lampe torche qui portait à 100 mètres, donc ça portait très très loin. J'ai bien focalisé, il y avait un rayon lumineux très étroit et j'ai regardé en haut, rien. À droite, rien. À gauche, rien. En face, rien. Ce qui fait que j'ai dit, ça y est, on est sorti. Et alors, personne n'a songé à regarder l'heure parce qu'on ne savait plus très bien quelle heure il était. Et j'ai regardé pour voir s'il y avait des étoiles, pas d'étoiles. Alors on s'est dit, on est tombé dans quelque chose d'absolument immense. Et ce qui était le cas, puisque la salle de la Verna fait 240 mètres de diamètre et 200 mètres de haut. Aujourd'hui, donc pour cette inauguration, on a la chance d'avoir avec nous deux personnages hauts en couleur, donc Michel Le Trône, qui était le topographe de l'équipe, et dans l'équipe de pointe, Jimmy Théodore, qui est un Belge. Et donc il y a encore un autre survivant qui malheureusement a dû se faire opérer. Et donc c'est les trois survivants de cette épopée de la découverte de la Verna. Les touristes, à partir d'ici de la maison de l'espace d'accueil, vont partir. Il y aura deux options, soit pédestre, soit navette. Et arrivé là-haut, il y a un guide accompagnateur qui les prend en charge. Ils traversent le tunnel. Et quand ils arrivent dans la Verna est dans l'obscurité. Et il y a un scénario de lumière qui la met en valeur. Un peu comme les spéléos ont découvert la Verna en 1953. Enfin, il y a d'autres. Non, mais il y a d'autres réseaux. Il y a d'autres réseaux. Il y a d'autres réseaux, mais qui ne débouchent pas là où on voudrait. Ah, d'accord. Voilà. Et il se trouve que. Alors, et quelle est la partie qui est espagnole? C'est jusqu'ici? c'est ici l'épineux. Voilà. Ça passe en Espagne, mais ça revient en France. Ici l'Espagne fait ça. Tac. À cette époque-là, aucun motif scientifique. C'était le goût de l'exploration. Et finalement, c'est une exploration facile, économique. On est des explorateurs du dimanche. Sauf dans des grandes aventures comme ici, naturellement. Mais... À l'automne précédent, 51, Casteret vient à Lyon avec Loubens pour faire une conférence sur ce qu'il avait trouvé ici à la Pierre Saint-Martin. Alors à l'entracte, il signait ses bouquins. Naturellement, on est allé le trouver et puis on lui a dit « c'est formidable, nous aussi on est spéléo, on aimerait bien que vous nous invitiez là-haut. » Alors il nous a dit imprudemment « vous n'avez qu'à venir. » Manque de peau, on est venu. Et donc on est arrivé là-haut et ils ont tous été très étonnés de nous voir, Casteret y compris, parce qu'ils nous avaient dit vous n'avez qu'à venir, pensant bien qu'on ne viendrait pas. Alors donc on est arrivé là et on lui a dit qu'est-ce qu'on fait? Alors on descend dans le trou, dans l'épineux. Ah non, c'était réservé à une certaine élite dont nous ne faisions pas partie. Une fois qu'on a été réunis tous les trois en bas, on a dit nous on s'en va. Nous on part. Alors évidemment, catastrophe là-haut, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont décidé de partir tout seuls. À ce moment-là, on nous a dit, prenez l'épineux et prenez Théodore, qui se trouvait aussi en bas. Ouais. Alors ils se sont trouvés qu'on nous les a rajoutés, ce qui tombe, c'était pas si mal parce que c'était des bons spéléos, aussi bien l'épineux que Théodore, c'était des spéléos qui savaient marcher. Alors nous, ça ne nous gênait pas. S'ils savaient marcher, on était d'accord pour partir avec eux. Voilà, puis on est parti. Alors certains ont appelé les trois qui passaient devant équipe de pointe et puis les deux pauvres couillons qui étaient derrière, Georges Bandreau et moi, on était l'équipe de topographes. On ne pouvait pas courir parce qu'il fallait qu'on prenne les mesures. Voilà. Mais voilà. Tu sais que ta topo à toi, la topo que vous avez levée avec votre 4 balles là, oui. Elle a été à quelques mètres près, elle est aussi précise que celle qui a été faite par les vrais topographes. Ce qui veut dire que là, en fait, on ne sait pas pourquoi ils sont partis dans le pâté. Là. Parce qu'il paraît qu'ils sont fiés aux analyses géophysiques de je ne sais pas trop qui. Mais s'ils avaient suivi vraiment votre topo, ils arrivaient au bout exactement. Voilà. On s'est dit, mon Dieu, on est arrivé dans quelque chose d'absolument monstrueux. Avec la lampe que j'avais, on ne voyait rien du tout. Enfin.